Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Fidèles de la 104.6 FM, bonjour. Les titres de ce Midi Info. Cassette Toundé, logiciel de contrôle des présences des agents de l'État, a été lancé hier par le ministre en charge de la sécurité. Les ministres en charge de l'industrie des pays membres de l'Alliance des États du Sahel sont depuis hier en conclave à Ouagadougou. Et en sport, la première manche des quarts de finale de la Champions League a livré hier son verdict. Les détails des résultats des confrontations dans cette édition. Ce sont les articulations de votre session d'information et bon appétit si vous êtes à table. Commençons cette session d'information dans la ville de Ouagadougou. En effet, à la veille de la fin de la première phase des journées d'engagement patriotique et de la participation citoyenne, le ministre de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabo, et la ministre déléguée chargée du budget, Fatoumata Bako Traoré, ont effectué hier, mardi 8 avril 2025, une visite symbolique sur le site maraîcher de la ceinture verte de Kosoguin. Elle vise à encourager les femmes locales qui œuvrent pour l'autonomisation féminine ainsi que la sécurité alimentaire dans les zones périurbaines. La photo sonore de cette sortie avec Cheikh Yannick Somé. Le site maraîcher visité est situé à Ouagadougou et fait partie de la ceinture verte de Kosoguin. Les cultures maraîchères, essentiellement des légumes bio, composés de tomates, oignons, aubergines, choux, sont cultivées par une centaine de femmes. Ces cultures sont vendues dans les marchés de Ouagadougou. À l'occasion des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, les ministres de l'économie et délégués du budget ont effectué une visite d'encouragement. Dr Aboubakar Nakanabo, ministre en charge de l'économie, a parcouru avec celle déléguée du budget Fatoumata Bako Traoré le site maraîcher qui abrite plusieurs parcelles cultivées exclusivement par des productrices de Kosoguin. La délégation gouvernementale a pu observer les productrices à l'œuvre, les techniques d'irrigation en eau utilisées. Pour Dr Nakanabo, c'est un modèle d'innovation sociale où les femmes sont engagées pour préserver leur dignité et se prendre en charge. Leur travail réduit la dépendance aux importations de légumes et renforce la souveraineté alimentaire. A-t-il soutenu? Face à cette prouesse féminine, le ministre fait une promesse. Nous avons demandé, en plus du fourrage déjà disponible, un autre fourrage pour permettre une bonne disponibilité de l'eau pour pouvoir atteindre les objectifs en termes de production. Et l'engagement a été pris par Martial Wilfried Assolé, chef du projet d'urgence de développement territorial et de résilience pour la réalisation de cette infrastructure. Sur le site de Kosoguin, il est prévu l'installation d'un château d'eau de 10 mètres cubes, un forage de 8 mètres cubes, 6 bassins de 3 mètres cubes chacun. En plus de cela, il y a aussi des infrastructures connexes qui sont prévues, notamment un hangar de causerie, des toilettes et un local technique pour les installations électriques et aussi un poste pour le ministère de l'Environnement pour pouvoir assurer la veille du site, a-t-il affirmé. À noter que le site maraîcher de Kosoguin fait 1,37 hectares et est situé dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou vers l'hôpital Paul VI derrière le mur de la direction de l'enseignement catholique. À présent, évoquons ce logiciel de contrôle de présence au sein de l'administration publique. En effet, le mardi 8 avril 2025 à Ouagadougou, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a présenté Cassette Toundé, un système de pointage des arrivées et départs des agents du service des passeports ainsi que la collecte des avis des usagers. Ce système entre dans l'amélioration de la gouvernance dans les services publics. Le compte rendu de Mamoudou Diallo. Une technologie en phase d'expérimentation au service des passeports et au commissariat central de police de la ville de Ouagadougou a été conçue par un Burkinabé vivant aux États-Unis, Wendeni Jules Kader Kabouri, avec l'appui de la Direction générale des transmissions et de l'informatique DGTI. Cassette Toundé, qui signifie preuve d'exemplarité en langue morée, permet de contrôler les heures d'arrivée et de départ des agents grâce à un système de reconnaissance faciale. Ce système aussi permet de recueillir des avis des usagers sur la qualité, leur niveau de satisfaction, sur les services rendus
ainsi que la gestion des congés, des permissions et les missions des agents. Mamadou Sana a félicité Wendemi Jules Kader Kaboré, le concepteur de Cassette Roundé, en invitant la jeunesse burkinabé à suivre son exemple en mettant leurs compétences au service du pays. Il a aussi annoncé l'élargissement de ce système dans plusieurs secteurs de son département afin d'améliorer la qualité du service public. Restons toujours dans la capitale politique du Burkina Faso. Les ministres chargés de l'économie et du commerce et des représentants du secteur privé de la Confédération des États du Sahel, AES, ainsi que des experts du Burkina, du Mali et du Niger ont tenu une rencontre depuis hier. Se poursuit jusqu'au 9 avril 2025 à Ouagadougou. Au cours de ces 2 jours, ils vont échanger sur les modalités de mise en œuvre des recommandations de la première réunion ministérielle tenue le 19 octobre 2024. Les détails de cette actualité avec Désiré Ninkema. Selon le secrétaire général du ministère en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat du Burkina, Alassane Ouedraogo, cette rencontre s'inscrit dans la continuité des engagements pris par les chefs d'État de l'AES lors de la signature du traité instituant la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024 à Niamey, avec pour objectif clairement affiché de créer un cadre fédérateur pour encourager l'intégration économique de la région à travers des mesures concrètes et des engagements forts. Il continue en ajoutant que cette réunion vise à permettre aux experts d'avancer sur la définition des modalités pratiques de mise en œuvre de ces recommandations de la première rencontre ministérielle tenue le 19 octobre 2024 à Bamako et qui a été une étape décisive dans la construction d'une véritable communauté économique et commerciale au sein de l'AES. Toujours selon Alassane Ouedraogo, cette rencontre est relative à la mise en place d'un plan pour la libre circulation des biens et des personnes, au développement d'un plan de gouvernance pour le Fonds souverain AES, un outil stratégique pour financer les projets d'infrastructure et d'investissement qui permettront de dynamiser les économies. Selon le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie du Niger, Ali Samba Diabiri, chef de la délégation des experts de son pays, cette réunion des experts va permettre de faire le point de la mise en œuvre des recommandations formulées par les ministres lors de leur première rencontre, mais aussi des protocoles d'accord signés entre les chambres de commerce et les chambres d'agriculture des 3 pays. Il conclut en affirmant que ce cadre d'échange va permettre d'élaborer un plan d'action à travers des actions prioritaires à définir. L'actualité internationale est marquée par cette tension vive entre le Mali et l'Algérie qui se traduit par la convocation de l'ambassadeur d'Algérie, Kamel Retieb, à Bamako par le gouvernement malien le lundi 7 avril 2025 après la destruction d'un drone malien par les forces algériennes, ainsi que cette forte mobilisation de la foule devant l'ambassade d'Algérie à Bamako le mardi 8 avril 2025. Ismaël Konfé. Bamako dénonce un acte hostile et accuse Alger de collusion avec des groupes terroristes. Selon les informations maliennes, l'appareil menait une mission de surveillance dans l'espace aérien national lorsqu'il a été abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril dans la région de Kidal. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a exprimé une vive protestation et déplore la voie choisie par Alger qui est en pleine lutte contre le terrorisme. Un acte que les populations n'ont pas apprécié en se mobilisant devant l'ambassade d'Alger à Bamako. Ils ont exprimé leur indignation face à cet acte perçu comme une provocation tout en réclamant des explications claires et la préservation de la souveraineté malienne. Rappelons que l'Algérie avait également rappelé ses ambassadeurs au Mali et au Niger et différé la prise de fonction de son ambassadeur au Burkina Faso. Dans la page sportive, dans sa composition, le Real Madrid pensait à un match équilibré, mais les Gunners étaient les plus forts le mardi soir à Londres. Pendant ce temps, les intéristes faisaient la loi
à l'Alliance Arena chez les Bavarois. Retour sur cette première manche des quarts de finale de la Champions League avec choc Yannick Sommet. À l'Emirates Stadium, les hommes de Arteta se sont montrés intraitables devant les merengues qui pourtant espéraient une victoire pour essuyer la défaite en championnat le week-end dernier. 3-0 est le score sans appel qu'Arsenal a infligé au Real Madrid. À la 58e minute, Riz sur un coup franc somptueusement tiré offrait le 2-0 à Arsenal et son doublé de la soirée. Merino aussi sanctionnait la maison blanche. Face à la pression londonienne, Kamavinga a pris un carton jaune à la 69e minute, puis un autre à la 90e minute. C'est là ainsi le sort de Carlo Ancelotti et ses hommes. Dans l'autre opposition de la soirée, Inter Milan a décidé de s'offrir une victoire de prestige à l'Alliance Arena. Devant les milliers des supporters bavarois, les Milanais arrachent le 2-1. Martinez sur un service de Thuram a ouvert la marque à la 38e minute avant la pause. Le score est resté ainsi jusqu'à la 85e minute avec l'égalisation du Bayern Munich par l'entremise de Thomas Müller. 3 minutes plus tard, Fratesi punissait de nouveau les Allemands qui ont eu les plus grandes occasions, les tirs les plus cadrés et une possession de balle de 58%. Il faut attendre maintenant le mercredi 16 avril pour confirmer ou infirmer la qualification de Arsenal et Inter Milan en demi-finale de la Coupe aux grandes oreilles. Mais en attendant cette date, les quarts de finale se poursuivent ce soir avec un certain FC Barcelone trop en forme cette saison contre Dortmund et Paris Saint-Germain à Aston Villa. Des matchs à suivre à partir de 19h. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Et c'est sportivement que nous refermons cette session d'information de Midi Info. Le full day dans quelques instants.